À toutes et à tous, bonsoir. Vous allez désormais vous habituer avec cet espace intitulé Le plan des dieux pour la RDC, une vision du ministère révolutionnaire du Verbe et de l'Esprit, Mirève en sigle, cette vision qui avait donc été portée à travers le monde par l'homme de Dieu Émile Kamimbaya Ngulu. Aujourd'hui, il sera question de vous parler de cette vision-là par une bouche autorisée, celle de l'interprète de cette vision. Lui, c'est pasteur Vandou Bolola Blanchard qui va aujourd'hui nous expliquer ce que Dieu pense à propos de la RDC de façon générale, mais de façon particulière à propos de la province du Congo central. Pour vous présenter cette émission, je ne serai pas seul, je suis là avec mon confrère de tous les temps, Fraise. Bonsoir Fraise. Bonsoir Serge. Bonsoir pasteur. Bonsoir bien-aimé. Voilà, bonsoir. Vous êtes avocat, mais depuis toujours vous avez écrit à cette vision les plans de Dieu pour la RDC. Vous êtes même devenu l'interprète de celui qui a mis en place, qui a donc maîtrisé cette vision, qui nous a déjà laissé. En quelques mots, dites-nous un peu comment est née cette vision, juste pendant une minute, 2 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Je bénis Dieu pour l'opportunité qui nous accorde, celle d'être au Congo central. C'est une terre particulière, une terre bénie. Voilà pourquoi je bénis tous les peuples du Congo central, mes compatriotes du Congo central. Je vous aime bien parce que j'ai aussi à être formé au Congo central. J'ai étudié à la mission catholique Vunda, oui, dans le Mayombe. Donc à tous mes amis qui me reconnaîtront, je les bénis et je les salue. Cette vision est née de l'appel qu'a reçu l'homme de Dieu, Émile Kamimbaya Ngulu. Émile Kamimbaya Ngulu fut un officier militaire des forces armées zaïroises. Il fut effoïste, commando breveté A. Et il a répondu à l'appel du drapeau. Il croyait servir sa nation sous les drapeaux. Mais il a reçu dans le début des années 80 l'appel de servir Dieu. Et il y a eu un combat dans son fort intérieur. Il luttait entre cet appel-là, qui n'était pas habitué aux choses de Dieu, mais Dieu l'a appelé à les servir en lui disant que Émile, je t'ai appelé pour être un soldat de Dieu, un soldat de paix, un soldat qui n'aura pas à détruire des vies, mais un soldat qui aura à propager le message de la paix, à construire, parce que Dieu lui dit qu'il y aura des choses que je vais te montrer au sujet de ta nation, parce que cette nation fait partie de mon plan pour ce temps de la fin. Parce qu'il dit que nous sommes les projets de Dieu pour ce temps de la fin. C'est comme ça qu'est né ce message. C'est-à-dire qu'il a répondu à l'appel de Dieu et Dieu lui a montré les choses que devront vivre les Zaïre qui par la suite des temps est devenu la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'est née cette vision. Voilà. Il faut également avouer à ceux qui nous suivent en ces moments que cette vision est ici couchée, entre autres, dans cette brochure ici, que nous allons pratiquement décortiquer tout au long de notre émission, le plan de Dieu pour la RDC. L'intitulé accroche et ça nous attire. Est-ce que ce qui est couché ici, le plan de Dieu, vous prétendez tout de même dire que c'est pratiquement la vérité? La vérité, parce qu'il faut aller directement à la page 79, là où déjà on nous parle de la nature des crises. Une crise pratiquement générale et généralisée. On connaît les problèmes en RDC. Mais pour vous, vous soutenez que c'est juste une pédagogie dédiée en ce qui concerne. Donc vous semblez minimiser ce qu'on est en train de connaître. Corrigez-moi un peu. On ne minimise pas, mais nous sommes en train de voir les choses selon les lunettes de Dieu. Oui. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Un homme spirituel ne marche pas avec les organes du sens. Parce qu'il y a une différence qui existe entre la réalité et la vérité. La réalité peut être tout autre. En réalité, Joseph était esclave. Il était esclave et prisonnier. En vérité, il était celui qui était porteur d'une étoile. Parce qu'il a vu sur le plan spirituel que le germe de son père et de sa mère ainsi que de ses frères en train de se plier, de se ployer devant son germe. C'est-à-dire que sur le plan réalité, sur le plan purement réel, Joseph était dans des conditions précaires.
il était esclave. Mais sur le plan de la vérité de Dieu, Joseph, c'était le porteur de la destinée. C'est par lui que la délivrance de Dieu devait intervenir dans la vie de sa famille et de sa nation. Donc, quand nous sommes en train de parler de ces choses, nous ne limitons pas aux organes des sens. Nous ne limitons pas à ce qui est charnel, à tout ce qui est visible. Parce que tout ce qui est visible est éphémère et appelé à disparaître. La crise que connaît la RDC aujourd'hui va-t-elle passer un jour? Vous savez, l'auteur dit ceci, parce que je dois d'abord clarifier à ceux qui nous suivent, au peuple du Congo central, parce que je suis amoureux de ce peuple, parce que ce peuple est porteur de grands destins, parce que l'auteur, nous devons signaler que je n'ai rien contribué dans cet ouvrage. Oui. L'humilité scientifique et spirituelle oblige que je puisse reconnaître que je ne suis que prêteur de la voix. Je prêtais ma voix à cette vision. Mais je ne réclame pas la paternité. Parce que je n'ai rien apporté si ce n'est que ma voix. Et cela étant établi, l'auteur est en train de montrer les choses, les réalités qui traverseront cette nation. Nous sommes à la page 79, il dit, parce que la crise congolaise comme africaine en général est d'abord spirituelle, avant qu'elle ne soit culturelle, morale, politique et économique, car ce sont les fondations spirituelles qui déterminent l'avenir d'un peuple en bien comme en mal. C'est le spirituel qui influe sur le physique, sur le matériel, sur le visible. La crise congolaise, elle est avant tout spirituelle. Pourquoi? Parce que nous avons eu à violer les lois spirituelles. Nous avons violé les lois spirituelles à cette nation, alors que nous avons une vocation prophétique. Nous avons un destin prophétique. Nous sommes les projets de Dieu pour ce temps de la fin. Parce que cet espace de 2 345 000 km² est appelé à consacrer la gloire de Dieu. Parce que de cet espace naîtra une nation puissante. D'ailleurs, il y a un grand fils, un digne fils du Congo central et de la République démocratique du Congo qui a eu à prophétiser en 1921. C'est le prophète Kimbangu. Parce qu'il parle aussi du prophète Kimbangu. Il dit méconnaître la prophétie de Kimbangu dans la marche spirituelle de la nation congolaise, c'est de se priver des lignes, des racines importantes du réveil de cette nation. Kimbangu a dit à cette époque-là que de cette terre naîtra une nation puissante. Malgré toutes les crises, malgré toutes les difficultés que connaît notre cher et beau pays, le Congo ne fera pas naufrage parce que son avenir est glorieux. Il y a un Dieu puissant qui préside au destin de cette nation. Tous ceux qui recourent au fatalisme, tous ceux qui sont pessimistes, c'est parce qu'ils méconnaissent le Dieu invisible, le Dieu puissant, l'architecte de cette nation, le Dieu qui préside à cette nation. Donc l'avenir du Congo est glorieux. Voilà pourquoi je rassure le peuple de mon pays et particulièrement le peuple du Congo central. Le titre même de cette brochure, de ces livres, c'est le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Si vous pouvez nous dire, quel est ce plan que Dieu a pour la République démocratique du Congo et pourquoi ça tarde à venir? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, Congolais, et les politiques doivent faire ensemble avec la population pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir? Il y a une question très intéressante. Merci pour cette question. Nous sommes à la page 74 ou 74 pour les autres. Il dit, à la lumière de ces explications, nous pouvons résumer le destin prophétique du Congo à ce sens. Dieu veut réaliser un miracle de l'histoire en RDC. La RDC n'exportera pas seulement les richesses de la terre au monde, mais aussi les secrets de la paix, le message d'amour et les secrets du développement intégral et intégré harmonieux. Dieu veut démontrer au monde à partir du Congo comment bâtir une société où règne la liberté, la justice, la fraternité, l'égalité et la dignité pour les hommes par la voie du Saint-Esprit. Dieu veut révéler au monde la signification profonde de l'œuvre de Christ. Par la RDC, Dieu veut amener l'humanité à découvrir la force qui brisera les barrières qui séparent les peuples. Je me limite par là parce que il y a plusieurs points pour gagner le temps. La télé, c'est le temps. C'est-à-dire quoi? Si nous lisons ici, par la RDC, Dieu veut amener l'humanité à découvrir la force qui brisera les barrières qui séparent les peuples. L'auteur, lorsqu'il a eu à recevoir l'inspiration de Dieu, Dieu lui a montré qu'il veut accomplir un miracle de l'histoire. C'est-à-dire quoi? Le peuple du monde entier viendra dans ces pays pour connaître la recette de la paix. La recette de la paix. Un pays qui était au bord de l'abîme, qui était au bord du chaos, où tous les indicateurs étaient au rouge, où tous les indicateurs étaient au rouge et rien ne
des bons présagers. Mais ce pays, cette nation échappa à un destin tragique à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour Christ, à cause de la main de Dieu. Donc, il faudra savoir que nous sommes le projet de Dieu pour ce temps de la fin. Et j'aime cette phrase, il dit que Dieu veut accomplir un miracle de l'histoire. L'histoire du Congo finira bien. Le Congo ne fera pas naufrage. Le Congo ne sombrera pas. Bien qu'il a annoncé sur le plan prophétique qu'après la transition de Sun City, le pays entrera dans une grande zone de turbulence où les gens deviendront fatalistes, où les uns voudront même la partition du pays et les autres voudront même que ce pays soit sous tutelle. Il dit ne craignez rien parce que cette nation, ce pays ne fera pas naufrage. Voilà pourquoi je suis en train de dire au peuple de ma nation et particulièrement au peuple du Congo central que cette nation ne fera pas naufrage, que cette nation, il y a un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui préside à son destin. Et Émile Kamimbaya, c'est un frère, un bien-aimé qui a travaillé dans une grâce prophétique terrible. Il a été toujours en avance par rapport à ceux de sa génération. Un prophète, c'est qui, bien-aimé? Un prophète, c'est celui qui peut faire le voyage dans les temps. Il va dans les temps, il voit ce que Dieu a accompli, il rentre pour annoncer des choses à ses contemporains. Oui, monsieur Blanchard, merci d'abord pour cette réponse. En lisant cette brochure ou ces livres, Émile Kamimbaya fixe ou axe son message sur trois visions, n'est-ce pas? Celle de Simon Kimbangu, celle de Lumumba et celle de Kasavubu. Pourquoi, selon vous, en tant qu'interprète de cette vision d'Émile Kamimbaya? Avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord lire à la page 103 où les bien-aimés Émile Kamimbaya Ngulu parlent du Congo central. Il dit ceci: toi le berceau de l'éveil de la conscience de l'homme noir pour le combat de sa liberté et de sa dignité. Toi le fils aîné des réveils spirituels en RDC. Toi la fille aînée de l'église en RDC. Où en es-tu avec ton appel et ta vocation? Veux-tu perdre ton droit d'aînesse et ton héritage? Répands-toi et réconcilie-toi avec ta vraie et bonne histoire spirituelle. La nation attend ton réveil, celui de l'Ouest pour chasser les sauterelles de l'Est. C'est une vision merveilleuse. Le frère Émile Kamimbaya rappelle au Congo central, au peuple du Congo central, que c'est ici, dans ce territoire du Congo central, qu'est parti toutes les idées forces pour la réhabilitation de la race noire, pour l'indépendance, les idéaux de l'indépendance, de la dignité, de la liberté sont partis d'ici. C'est à cette terre. Et souvenez-vous que les grands prophètes Kimba est ressortissant du Congo central. Et à cette époque-là, c'était dans quel contexte? Où les colons régnaient, il y avait l'esclavagisme. Lui, il se permet comme noir. Et il se lève et il dit que de cette terre naîtra une nation puissante. Donc là, déjà sur le plan prophétique, celui qui connaît l'histoire prophétique de cette nation reconnaîtra déjà qu'à cette époque-là, il y avait un homme, un messager, Kimbangu, qui a annoncé la naissance d'une nation puissante dans ce territoire de 2 345 000 km². Il a annoncé, il dit un jour, Moto Moindo, Akokoma, Mondele, puis Mondele, Akokoma, Moto Moindo, parce qu'il savait que l'homme blanc, au fil des années, va connaître la déchéance. Donc, pour Émile Kamimbaya, sans vouloir vous interrompre, le Congo central a un rôle à jouer pour que la nation congolaise se relève. Le Congo central a un rôle majeur à jouer. Et je n'ai pas honte de le dire et de l'affirmer, parce que cet homme a aussi travaillé dans une dimension prophétique. Et un prophète sait reconnaître les autres prophètes, les autres messagers que Dieu a envoyés avant lui. Il a l'humilité de reconnaître qu'il n'est pas le seul qui soit porteur de ces messages du plan de Dieu pour la RDC. Voilà, je pense que je vous interromps un peu. Nous allons ici, amis téléspectateurs, suivre ces images du prophète qui n'est plus, qui est décédé en 2008, en octobre 2008 évidemment. Il a pris part à une émission sur Digital Congo, à livre ouvert, et on va ici découvrir ses pensées vives. C'est de l'amour, hein, de l'amour. C'est vrai, ils ont créé des centres d'éducation. Mais quelque part, ils étaient bloqués par le système politique de l'époque, hein, pour être parfaits dans leur rôle. Alors Kimbangu avait annoncé à l'époque la fin
cette religion coloniale pour une religion d'amour qui va venir. Hein? Bon, quand vous lisez l'histoire qui m'anguisse au début, on parle qu'il est venu fonder l'église du Christ sur la terre. Hein? Ça c'est une parenthèse. Vous comprenez ici quoi? Alors, il va annoncer là. La chose, comment est-ce qu'elle va se concrétiser? À la phase du comment maintenant, nous allons voir que il y a le Bas-Congo. L'histoire a voulu que cette région puisse être le point d'éveil des consciences du peuple congolais. C'est là que les idées fortes sont parties. La libération avec les Kimpavita et les autres, ça dans le passé. C'est là maintenant que ces idées fortes, pendant quand le peuple congolais cherchait maintenant comment s'émanciper, comment se libérer. Est-ce qu'il y a-t-il espoir? Alors, Kimbangu, son message et l'histoire Congo. Vous comprenez quoi? L'histoire Congo avec les Kimpavita était pour faire des messages d'espoir qu'un jour cette race va être émancipée. Cette parole d'espérance a gardé la foi et a permis aux hommes comme Kassaou par exemple, quand il y a eu le courant d'indépendance, de mobiliser la masse Congo à aller vers cette liberté parce que la prophétie avait dit ça. Voilà, pasteur, nous venons de suivre les visionnaires qui n'est plus, mais ces idées sont restées. Là, il est en train de parler de la conscience humaine. Vous appelez également au peuple congolais d'avoir cette conscience humaine. Parlez-nous un peu de la conscience humaine. C'est quoi en fait? Quelle est son importance pour l'éveil d'une nation, pour la reconstruction d'une nation? Vous savez, ce qui différencie un homme d'un animal, c'est la conscience. C'est cette capacité d'appréhender les choses. C'est ça qui fait la démarcation. Et nous sommes à la page 80. Pourquoi je lis beaucoup? Parce que je vais rester humble dans la lignée, maintenir le filigrane de la pensée prophétique de l'auteur, c'est-à-dire le frère Émile Kamimba. Il dit ceci: mais notre nation a la crise d'une vision nationale commune qui n'est pas le projet de société, des partis politiques qui auront la possibilité de gérer cette nation dans les jours à venir. Leurs projets passeront, mais la vision nationale restera. L'âme nationale a été endommagée suite au déchirement de la classe politique depuis 1960, avec comme conséquence la rébellion, les divisions, amplifiées par l'immaturité de la classe politique, de son goût effréné des richesses et des plaisirs de ce monde, qui a aussi hypothéqué l'âme de la nation par sa jeunesse. Je crois que le prophète, le frère Émile Kamimbaya, est en train de dresser le tableau. C'est-à-dire qu'il nous appelle à la prise de conscience, nationale. Parce que aussi longtemps que nous n'aurons pas conscience du rôle prophétique que nous sommes appelés à jouer pour le relèvement de l'Afrique et le rôle que nous sommes appelés à jouer dans les concerts des nations, le Congo passera toujours à côté de son destin, passera toujours à côté de son histoire. Parce que quelque part, il rappelle que le Congo est un pays de rendez-vous manqués. 1960 a suscité beaucoup d'espoir, l'indépendance. Avec l'indépendance, le peuple savait que maintenant que nous sommes réhabilités, maintenant que nous pouvons nous autodéterminer, mais après 1960, les démons sont venus s'inviter, la classe politique s'est brouillée, rendez-vous manqué. Le colonel Mobutu, par un coup de force, prend le pouvoir. On dit maintenant c'est l'armée qui est aux affaires, c'est un jeune qui est à la tête de la nation. Ça c'était encore beaucoup d'espoir. Mais 32 ans de ces règnes, nous savons tous ce que ce pays, ce régime a pu produire, malgré qu'il peut toujours y avoir des points positifs. Mais hélas, les 32 ans du règne de Mobutu ont engendré ce qu'il a pu engendrer. Le vent est venu de l'Est avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il amena l'éveil des consciences. Il y avait une effervescence, une liesse populaire, mais Mouzé n'a pas tardé, il est parti. L'avènement du président Joseph Kabila, les raïs, il est venu avec tous les déchirements, les guerres, ici et là-bas, à l'est, à l'ouest, au nord, et puis tout ce qu'il y a eu. Mais le frère Émile dit ceci: en Sun City, la réconciliation nationale a été superficielle. La réconciliation a été politique. Pourquoi? Parce que les politiques avaient d'autres priorités. Les politiques avaient été tenus à d'autres contraintes. Ils devaient organiser les élections, ils devaient se recycler, se retrouver sur le plan politique. Mais ils ont oublié quelque chose de profond, d'important, qui est la réconciliation nationale. Parce que selon le messager Émile Kamimbaya, la réconciliation nationale est le fétiche qui porte notre destin prophétique. Il dit, je crois que la RDC a accompli son cycle du désert, mais nous sommes maintenant devant les Jourdains. Notre Jourdain aujourd'hui, c'est le défi de la réconciliation nationale. Et là, il y a le dire que tout dialogue dans ces pays
dans cette nation qui n'aura pas pour fondement essentiel la vraie réconciliation des cœurs va conduire le pays à l'impasse et ça sera un dialogue de copinage. Voilà pourquoi nous invitons la classe politique au dialogue, à reconnaître quels sont les programmes de Dieu, les intérêts de Dieu, les assignations de Dieu pour cette nation. Aussi longtemps que nous ne reconnaîtrons pas, nous n'aurons pas l'humilité de nous humilier, de nous laisser conduire par l'Éternel, de connaître les programmes et les projets de Dieu pour ce temps de la fin, en ce qui concerne le Congo, nous allons toujours marquer les pas. Pasteur Blanchard, à la page 61, pourquoi l'auteur de ces livres, donc le prophète Émile Kamembaya, qualifie tout ce que connaissent la RDC aujourd'hui, toute la crise, bien sûr, que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui, et qualifie ça d'une pédagogie. Vous avez dit la page 61. Oui, il est confiant par rapport à son appel spécifique. Il est convaincu de ce que Dieu va opérer dans cette nation. Parce qu'il dit Dieu va opérer les miracles de l'histoire. Il dit la crise que connaît le Congo est une pédagogie de Dieu qui nous conduit progressivement vers notre destin prophétique. Parce que souvenez-vous, malgré que ce peuple, les peuples juifs, étaient réduits à l'esclavagisme, à l'humiliation en Égypte. Mais cela n'a pas empêché le dessein de Dieu de planer sur ce peuple. Parce que malgré la souffrance, malgré les douleurs, mais ce peuple avait un programme avec Dieu. Ce peuple marchait avec Dieu. Et à chaque fois que les peuples juifs avaient compris le sens de son appel spécifique, la main de Dieu le conduisait et le peuple était vainqueur. Le peuple sortait toujours de l'humiliation parce qu'il y avait une main puissante qui le conduit. Donc la pédagogie de Dieu est en train de nous conduire, nous peuple congolais, ainsi que nos dirigeants, à comprendre que nous devons nous humilier devant la main puissante de Dieu afin d'avoir le souffle divin qui va féconder nos génies, afin de trouver toutes les solutions qui se posent à nous. Voilà, le plan de Dieu pour la RDC, un livre de plus de 130 pages, et l'auteur n'est pas, le prophète n'est pas resté seulement philosophique, il a également proposé des solutions, il a parlé de beaucoup de méthodes pour que la RDC puisse émerger. Et ici, j'aimerais un peu savoir, pasteur, aujourd'hui la RDC connaît beaucoup de problèmes. Il se pose un problème de dialogue, il se pose un problème des élections, il se pose un problème des regroupements politiques. Le prophète, lui, il voit loin. Il a pratiquement tout décrit. Vous qui étiez dans son secret, a-t-il dit, en dehors de ces livres, d'autres choses à propos de tout ce que nous connaissons aujourd'hui? Il en a parlé. Nous sommes ici à la page 11. Je vais permettre, souffrir que je puisse lire pour que les téléspectateurs reconnaissent l'authenticité. Il dit ceci, page 11. En aidant le pasteur de la RDC à rassurer la nation sur son avenir. Donc, nous, les hommes d'église doivent rassurer la nation quant à son avenir, parce que l'avenir de cette nation est glorieux. Il dit, en permettant aux dirigeants d'aujourd'hui et de demain de préciser, nous sommes à la page 11, de préciser la direction de leurs pensées, de les anoblir et de mieux canaliser leurs actions. Vu que les temps qui viennent nous feront entrer dans une grande zone de turbulence qui plongera la nation et le monde entier dans un grand désarroi et désespoir. Quant à notre sort en tant que nation, la situation risque d'être plus complexe à cause de notre apprentissage de la démocratie, du manque de culture démocratique des dirigeants politiques et de notre peuple, et le cœur non préparé à accepter la défaite électorale. Parce que je crois que la RDC a accompli son cycle de désert et de sa formation à l'essor d'Israël, et que nous devons maintenant entrer en possession de notre Canaan ou héritage national, c'est-à-dire vie de bonheur, de dignité, de prospérité, de développement et d'éclosion de notre destin prophétique, étant donné qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire quoi? Il annonce des choses, il annonce déjà cette crise, et il dit, le Congo va traverser des moments difficiles, il y aura des moments difficiles. Quand il disait ces choses, il n'y avait pas l'ombre de ces choses. Il nous dit de faire des marches aujourd'hui, comme on entend aujourd'hui. Il y a des églises parfois qui préfèrent dire à la population de sortir, de revendiquer. Le point de vue du prophète, s'il était là, s'il était vivant, il allait accepter cela? Vous savez, il dit ceci. Cependant, nous avons d'abord les défis à relever comme les enfants d'Israël dans les Jourdains, les murs de Jéricho et les Cananéens, et ces défis sont, avant d'entrer dans notre destin prophétique, cette vie de bonheur, d'épanouissement, de prospérité, de liberté, de dignité. Ces défis sont la pacification
de la nation congolaise, la réconciliation nationale, la pose d'une nouvelle fondation nationale, l'émergence d'un nouveau leadership serviteur, la réunification de l'armée, les élections. Mais ici, je vais m'appesantir sur la réconciliation. Il dit que le Congo doit se réconcilier à 3 dimensions. La première dimension, le Congo doit se réconcilier avec le Créateur, son Dieu. Le Dieu qui préside à son destin, parce qu'il y a trop de violations des lois spirituelles, l'idolâtrie, beaucoup de choses. On a consacré cette nation à beaucoup de divinités. Ce qui a énervé Dieu. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que le peuple juif s'écartait du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu suscitait des situations difficiles, Dieu suscitait un peuple étranger pour la servir, afin que dans sa souffrance, et qu'il se souvienne de l'Éternel, son Créateur. C'est la situation du Congo. Il dit, deuxième réconciliation, le Congolais doit se réconcilier avec lui-même. Ça veut dire quoi? Le Congolais doit se réconcilier avec son prochain. Nous devons avoir le courage de nous mettre autour d'une table et de nous parler avec humilité. Il dit quelque part, la majorité au pouvoir doit avoir l'humilité de reconnaître qu'elle n'a pas répondu à toutes les aspirations du peuple. Et en face, l'opposition doit être une opposition constructive, républicaine, une opposition qui présente une alternative sérieuse de changement, pas une opposition de haine, de rancune et de vengeance. Non, nous ne devons pas mettre notre pays à feu et à sang, parce que l'hymne national renseigne, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous sommes appelés à cohabiter ensemble. Le Congo, la terre, la terre congolaise, c'est cet héritage que nous avons en commun. C'est notre mère, notre patrie. Nous devons la protéger. Le Congo est pour nous comme une mère. Nous devons la protéger. Maintenant, concernant l'Église. L'Église est appelée, le rôle de l'Église c'est quoi? C'est d'être la lumière du monde. D'être le sel, d'apporter la saveur. C'est-à-dire quoi? Parce que les hommes politiques, de gauche ou de droite, se réclament de l'Église. L'Église doit jouer son rôle de paternité, parce que la barque qui conduit maintenant la destinée du Congo est menacée par des vagues, des tempêtes. Maintenant, il faudra la haute sagesse divine encadrée par l'Église. C'est l'Église qui est détentrice de la sagesse divine, qui doit encadrer cette période trouble. L'Église doit montrer la voie, doit enseigner la réconciliation et comment y parvenir. C'est ça le rôle de l'Église, montrer la voie. Parce que lorsque le peuple juif est arrivé devant le Jourdain, ce n'était pas les politiciens, c'était les sacrificateurs porteurs de l'arche qui étaient devant le Jourdain. Et lorsque l'eau du Jourdain a vu le sacrificateur portant l'arche, l'eau se fendait à deux pour montrer le chemin. L'Église doit jouer ce rôle de moraliser la société. L'Église doit jouer le rôle de montrer la voie à suivre. L'Église doit enseigner sur la réconciliation, entretenir la paix, parce que nous ne devons pas combattre avec les armes du diable. Nous sommes des chrétiens, nous devons marcher selon l'esprit pour ne point accomplir les œuvres de la chair. Et les politiciens doivent aussi avoir l'humilité d'écouter les hommes d'église. Pourquoi? Parce que ce sont des pères. Voilà, j'aimerais un peu bien vous saisir, moi, mais également ceux qui nous suivent en ces moments. C'est vrai, vous dites que le développement de la RDC est de partie de l'éveil spirituel, et là vous avez bien précisé. Mais aujourd'hui, là, il y a une montée en flèche des églises dites d'Enzila Congo. Vous avez tout à l'heure là parlé de Kimbangu. Ces gens-là également soutiennent Kimbangu. Et ils disent que pour que la RDC puisse aller loin, parce que la force du Congo central, il faut nécessairement invoquer les dieux de la contrée, les dieux des Noirs. Donc, Simon Kimbangu, vous, votre point de vue, et lorsque vous parlez de la trilogie, il faut d'abord les spirituels, et puis il y a d'autres prophètes contemporains qui ont parlé de ça, mais par contre ils particularisent la lutte. La lutte doit d'abord partir de celle du Congo, de ne pas mélanger d'autres races. Vous avez quelle vision par rapport à ce que pensent les églises de la Congo? Moi, je suis interprète de la vision. Je suis en train de lire les messages de Kimbangu. Oui. Écoutez comment il parle de Kimbangu. Il importe de ne pas confondre kimbanguisme et Kimbangu. D'abord, il pose les fondements. En effet, ignorer les messages de Kimbangu dans le processus du réveil spirituel qui arrive, c'est se priver d'une grande source d'inspiration. C'est enlever à l'arbre du réveil spirituel de l'Afrique une de ses racines importantes. Kimbangu n'est pas venu fonder une religion, mais il incarnait les aspirations, les contradictions et la confusion spirituelle
qui se passait dans la conscience de l'âme nègre en son temps et à la suite des temps. Il a crié au Dieu de la Bible. Je précise que Kimbangu a crié au Dieu de la Bible et à ses promesses et l'aimait profondément. Mais il ne comprenait pas pourquoi la grande différence entre les frères des races blanches et des races noires. Pourquoi apparemment tout ce qui semblait bien était du côté du blanc et tout ce qui semblait mauvais était du côté du nègre. Il était déchiré entre les doutes et la foi en ses dieux pour peut-être rechercher les dieux de ses ancêtres. Cependant cette crise profonde, j'aimerais que le peuple du Congo central m'écoute, que Dieu lui est apparu pour lui dire qu'il n'était ni blanc ni noir, même Peve à Longo, c'est-à-dire Esprit Saint, et que si le blanc aujourd'hui était en avance sur le noir, c'est parce que ces derniers avaient reçu la Bible avant lui, et que si lui aussi, ainsi que ses descendants, acceptaient la Bible pour être témoins du Christ, puis abandonnent les mauvaises voies, les mauvaises voies, ce sont ces déviations-là, alors il verra aussi les hommes de sa race développer leur intelligence pour instruire aussi les autres, par ses pensées résumées par Mokolo Mosusu, Moto Moindo akokoma lokola mondele, pe mondele akokoma lokola Moto Moindo, ce qui veut dire, je cite, il interprète maintenant la pensée de Kimbangu, un jour, l'homme noir sera comme l'homme blanc et l'homme blanc comme l'homme noir. Kimbangu voulait dire par là, à mon sens, qu'un jour l'homme noir sera une bénédiction pour l'homme blanc, comme l'est aujourd'hui l'homme blanc pour l'homme noir. C'est-à-dire quoi? Kimbangu a crié au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a crié au Dieu de la Bible. Il a crié à Jésus-Christ. Voilà pourquoi au début on a dit que l'église de Jésus-Christ par l'envoyé spécial Simon Kimbangu. Dire que Dieu est un Dieu de noirs ou Dieu des races, c'est réduire Dieu et ça fait partie de l'ignorance. Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni race ni couleur de la peau. Donc le Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le suivent, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Nous sommes la République démocratique du Congo. Et Dieu nous a donné ce territoire. Et le prophète, le messager, Émile Kamimba a dit que les idées fortes pour la réhabilitation de la race noire, pour l'indépendance du Congo, sont parties du Congo central. Le Congo central a un rôle important, un rôle majeur à jouer. Mais cela ne veut pas dire que nous devons exclure les autres, nous devons favoriser le tribalisme, nous devons chasser les non-autochtones. Non, cela c'est illégal, ce n'est pas spirituel. D'ailleurs, Kimbangu est venu annoncer une religion d'amour. Une religion d'amour. La religion d'amour ne tient point compte des différences de sexe ou de race ou de culture. L'amour, c'est ce qu'il y a de mieux. Dieu est amour et ceux qui marchent avec Dieu manifestent l'amour. Ces religions-là, ça fait partie des